Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sagesse sans frontières, un espace où la sagesse dépasse les frontières, où la sagesse n'a pas des statuts sociaux ou des diplômes, l'émission qui vous inspire à réussir. Mesdames et messieurs, le monde d'aujourd'hui réunit plusieurs jeunes qui cherchent à découvrir qui ils sont réellement. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir avec vous comment la foi en Dieu peut aider une personne à connaître sa véritable identité avec comme thème la foi, source d'identité. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau une jeune servante de Dieu, maman Neltania Boassa, à qui je dis bonjour. Bonjour. Alors, comme je venais de le dire tantôt, que le monde d'aujourd'hui réunit beaucoup de personnes qui ne savent pas encore, ou soit qui n'ont pas encore découvert qui ils sont réellement. Alors que lorsqu'une personne rencontre Dieu, il a la capacité de connaître qui il est et aussi il a la capacité de comprendre quelles sont les valeurs ou les potentiels que Dieu a placés à lui qu'il devait pratiquer. Alors, Madame Neltania, maman, la sœur Neltania, tu peux te présenter au public et puis nous parler de votre parcours dans le Seigneur. Merci pour la parole. Je suis la sœur Neltania Boissa, jeune chrétienne passionnée de Christ depuis un certain moment. Je suis chrétienne et née d'une famille de 5 enfants, Ok. dont je suis la troisième. Et je sers à l'église Alliance de l'Éternel qui se trouve à la commune de Galima comme protocole, en même temps intercesseur dans le groupe de protocole. Oh, c'est une très bonne chose. Alors, la sœur Neltania Boassa, jusque-là, je sais que tout va bien. Vous vous êtes bien installée et déjà votre présentation nous fait tellement du bien de voir que vous êtes née d'une famille chrétienne. C'est dire que vous avez vraiment des grandes choses à nous donner encore aujourd'hui qui vont nous enrichir. Alors, est-ce que pouvez-vous nous parler comment vous avez commencé à servir Dieu? Qu'est-ce qui a été d'abord votre motivation pour que vous puissiez commencer à servir Dieu au département où vous êtes? Merci. Premièrement, avant tout, avant que je commence à servir Dieu, Mhm. j'étais, comme je le disais, je suis née dans une famille chrétienne, mais toutefois, j'étais pas vraiment chrétienne. J'étais entourée des gens qui priaient et tout ça, mais au fond de moi, je croyais pas en Christ. J'avais des doutes, je me disais, ah, c'est qui encore? C'est encore Christ, c'est cette personne qu'on prie à tout moment. Des fois, j'avais même l'habitude de mentir que j'étais malade pour ne pas me rendre à l'église. Je me sentais mal à l'aise à l'église. Mais à un certain moment, en 2021, lorsque j'ai décidé, je ne sais pas si c'est un esprit qui me disait que je dois servir Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Et à un moment donné, j'ai décidé de servir Dieu. J'ai accepté cet appel et j'ai commencé à servir Dieu en 2021. J'ai reçu mon baptême. J'ai reçu mon baptême en 2021. C'était un certain 27 mars 2021, si je ne me trompe pas. Mhm. Et c'est là que j'ai débuté avec Christ. C'est là que j'ai débuté avec lui et j'ai commencé à lui servir comme protocole. Et petit à petit, même s'il y avait un peu des choses compliquées qui m'arrivaient souvent, parce que souvent il y a d'autres personnes qui pensent que lorsque tu te fais baptiser, directement tu reçois Christ. Mais pour moi, c'était le contraire. Il y avait un peu de difficultés. À un moment donné, je retombais. À un moment, je me relevais et ça me compliquait un peu. C'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne chose, la sœur Nel Tanian. Euh, il y a quelque chose que vous venez de numérer qui m'a beaucoup plus inspiré dans votre parcours, c'est que il y avait un moment de doute, un moment de prier même lorsqu'on était en train de vous dire d'aller à l'église. Oui. Mais vous savez, cette histoire peut marcher encore dans la tête d'une personne pour comprendre quelle a été vraiment cette belle motivation. Et Ouais. ce jour-là, je ne sais pas, ça a été vraiment comment pour que vous puissiez et vous décider qu'aujourd'hui, je vais intégrer ce groupe pour commencer à servir Dieu. Euh, Premièrement, c'était euh, pendant une prédication, si je ne me trompe pas. C'était pendant une prédication et lorsque l'homme de Dieu parlait de servir Dieu, parce que lorsqu'on sert Dieu, on a de l'assurance. On sait que avec Jésus, on a une sécurité, on a une vie éternelle en fait. Mhm. Et c'est une parole qui m'a beaucoup
intéressée sur le livre de Jean 3,16 qu'on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole m'a vraiment intéressée. Ça m'avait vraiment donné le courage et l'espoir de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime, qui porte, qui m'aime et que je dois compter sur lui. Et c'est en ce moment-là que j'ai décidé, non, je dois servir Dieu, je dois faire sa volonté parce qu'il y a une personne qui m'aime, même si cette personne, je ne le vois pas, mais au moins, il m'aime, il ne regarde pas mes défauts, tout ce que je fais, mais il continue de m'aimer jusqu'à C'est présent. ça. Et c'est pour cela, cette parole, depuis que notre pasteur a prêché ce jour-là, directement, je me suis décidé, non, je dois servir Dieu, je dois faire sa volonté et marcher devant ses lois. C'est ce qui m'a vraiment poussé à servir Dieu encore davantage. Vraiment. Très chers téléspectateurs, j'espère que cette belle motivation de la sœur Neltanian peut aussi arriver les cas dans votre côté. Alors, la sœur Neltanian, une question qui vient encore par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que vous avez été motivé de servir Dieu et puis vous vous étiez aussi déjà lancé. Mais voyant, en regardant aussi beaucoup de réalités, il y a beaucoup de jeunes par rapport au constat que nous et vous avons fait, c'est que avons fait plutôt, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui tardent encore pour servir Dieu. Alors, quelle sera votre réponse ou soit à cette question? Quelle sera votre réponse par rapport à ce genre de jeunes qui tardent encore pour se lancer dans l'œuvre de Dieu, car ils se disent non, servir Dieu n'a pas toujours été facile, il y a des conditions, il y a des choses qu'il faut régler encore là-dessus. Je dirais que servir Dieu, c'est l'essentiel en fait. Servir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Mais pour moi, je dirais à ces personnes-là qui ont encore peur de servir Dieu, de ne pas avoir peur. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que ces jeunes, peut-être qu'ils s'imaginent ils seront incapables de s'approcher de Dieu et que Dieu va leur accepter tels qu'ils sont. Mais j'aimerais juste leur dire que Dieu est celui que nous devons avoir constamment. Il est le seul qui peut combler nos blessures, il est le seul qui peut pardonner nos péchés sans pour autant qu'on fasse quoi que ce soit. Alors je dirais juste à ces gens de s'approcher de Dieu sans pour autant avoir peur, de s'approcher et de croire qu'il existe et qu'il est capable de tout changer, de tout transformer dans nos vies. Ok, Oui. merci beaucoup. Alors, selon vous, euh, pourquoi ils ont peur? Qu'est-ce que vous remarquez? Pourquoi ils ont peur de se lancer dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont aussi nées des familles chrétiennes comme vous. Oui. Parce que moi, je peux le dire que c'est vraiment un privilège pour des personnes qui naissent dans les familles chrétiennes, car ils n'auront pas assez de procédures pour rencontrer Dieu, Oui. car ils ont vraiment la facilité de rencontrer Dieu. Mais ils ont toujours du mal là. Selon vous, qu'est-ce qui empêche ces genre de personnes pour commencer aussi à servir Dieu comme vous? Oui. Premièrement, on peut toutefois naître d'une famille chrétienne, mais on ne croit pas en Christ. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans une famille chrétienne, papa a cru en Christ, des sœurs ont cru en Christ, mais de toi-même, tu n'arrives pas à comprendre, mais pourquoi je dois croire comme les autres? Et c'est un peu difficile en ce moment, surtout dans ce 21e siècle où les jeunes s'exposent, se livrent dans la nouvelle technologie et tout ça. Qu'est-ce qui leur empêche un peu de s'approcher plus de Dieu et de croire? C'est un peu ça. La distraction et tout ça, c'est ce qui leur empêche vraiment de s'approcher de Dieu ou de faire de respecter les lois ou les principes que Dieu nous demande de faire. Vraiment. Waouh, ça c'est une très bonne chose que vous avez énumérée. D'où je m'attendais peut-être pas à cette réponse, mais ça nous motive. Moi personnellement, je suis vraiment motivée de cette découverte, car le monde d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, que beaucoup de jeunes sont toujours dans des distractions, d'autres sont en train de vivre, en train d'imaginer une vie qui ne les appartient pas. Alors, est-ce que c'est possible aujourd'hui, dans le monde actuel, la manière dont le monde est en train d'évoluer, selon vous, est-ce que c'est possible qu'une personne peut servir Dieu
dans la sainteté, quand vous avez dit ils sont dans des distractions, dans le péché, est-ce que c'est vraiment possible qu'on retrouve encore des jeunes serviteurs, des rois de Dieu qui servent Dieu mais qui ne vivent pas dans le péché? C'est possible ou c'est pas possible? Euh, dans certains cas, je pourrais dire que oui, c'est possible parce que nous voyons de partout dans les réseaux sociaux et tout ça, nous voyons qu'il y a certains jeunes qui se lèvent pour servir Dieu. Mais pour d'autres, ils s'imaginent que ceux-là, ils ont fait si c'est quel miracle pour arriver là où ils sont. Mais le problème, c'est juste que de se disponibiliser, de croire simplement. Parce que c'est ça, en fait, l'essentiel. Si tu crois seulement et tu vivras. C'est ce que la Regardez la parole de Dieu caméra, hein, nous dit. parce que c'est le message que vous êtes en train de Ok, passer ok, merci. aux téléspectateurs, c'est qu'ils doivent sentir que vous êtes en train de leur adresser le message. Ok. Je dirais que dans certains cas, oui, parce que c'est ce que nous remarquons aujourd'hui, nous constatons. Même dans les réseaux sociaux, nous voyons les jeunes prêcher, parler de Dieu, chanter avec inspiration. Ça donne même envie souvent que lorsque vous leur suivez à la télévision, vous avez envie de prier, d'être emporté. Et, et ces jeunes, ils n'ont pas fait un grand miracle. Ils ont justement cru et ils ont accepté Seigneur comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qui leur a permis de se rapprocher et que Dieu leur fasse découvrir ce qu'ils sont vraiment capables de faire avec lui. Et c'est un peu ça. Et c'est justement que ces jeunes, peut-être qu'ils s'imaginent qu'ils sont incapables, mais c'est faux. Parce que Dieu a mis dans chacun de nous un don spécial, quelque chose qui reflète Christ en nous. Waouh, ça C'est c'est un peu une ça. très bonne chose, Oui, une très bonne chose. Chers oui, jeunes, la sœur Neltania vous rappelle que vous avez de dons à vous, que vous devez développer, vous devez encore faire que ces dons puissent être exploités et servir à toute la nation. oui. Euh, la sœur Neltania Bouassa, j'espère nous évoluons déjà dans le bon avec vous. Mais il y a une personne qui est en train de te suivre maintenant, qui est en train de te regarder dans peut-être sa télé ou par son téléphone, aura besoin que tu puisses le guider, aura besoin que tu puisses la guider à faire quelque chose en exercice. Comment une jeune ou un jeune Oui. peut reconnaître qu'il a en lui une véritable identité qui doit être exploitée ou soit qui doit être livrée devant les gens. Comment elle doit reconnaître qu'elle a une véritable identité? Premièrement, pour reconnaître cette identité en nous, on doit d'abord se rapprocher de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait découvrir la chose qui est cachée en nous afin de le partager au monde, afin d'évangéliser au monde. C'est un peu ça. Et on doit se rapprocher de Dieu et chercher à connaître qui est Dieu réellement. Je pourrais encore ajouter en disant que avoir Jésus nous permet de connaître qui nous sommes et nous permet aussi de savoir qu'est-ce que nous sommes capables de faire avec Christ tout en étant avec lui, en parcourant avec lui. Vraiment. Et en tant que jeune, je dirais que être jeune ne veut pas dire faire du n'importe quoi ou se livrer à tout ce qui est mondial, à tout ce qui concerne le monde, mais ça peut être jeune peut te faciliter la tâche de servir Dieu. Pourquoi? Parce que nous constatons et remarquons dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont servi Dieu. Mais c'était différent d'autres jeunes. Alors, en tant que jeunes, nous devons faire la différence avec d'autres jeunes. On peut être jeune, mais pas se comporter comme les autres. On peut être jeune, mais faire les choses différemment, afin qu'on puisse refléter Jésus en nous, tout en étant jeune. Vraiment. Alors, je dirais encore que un jeune n'est pas forcément appelé seulement à faire du n'importe quoi. Non, je suis jeune, je dois profiter de la vie. Non. Tu dois profiter de la vie tout en étant en Christ. Parce que quand tu te livres dans tout ce qui est du monde, tu te prépares à une éternité dans la souffrance, dans une éternité où tu vas vivre le martyre, des choses horribles que tu ne peux pas imaginer. Mais quand tu donnes ta vie en Christ, quand tu lui donnes totalement ta vie, tu t'inclus directement dans les choses de Dieu, tu verras des grandes choses t'arriver et tu vas vivre une éternité paisible dans la joie, comme on le dit, au paradis. Alors, maman Neltania Bouassa, la chère intercesseuse, vous avez énuméré quelque chose de très important qui m'a aussi beaucoup béni, car je suis vraiment bénie de votre grâce. C'est que
lorsqu'une personne veut réellement connaître sa véritable identité, cette personne doit d'abord passer par le processus de connaître Dieu. Oui. Alors, c'est cette histoire qui se passe dans ma tête. J'espère que la personne aussi qui me suit est en train de se poser la même question que moi. Comment elle doit, ou soit elle doit connaître Dieu? Comment connaître Dieu lorsqu'on est en train de vivre en Jésus-Christ pour pratiquer ou connaître sa véritable identité? Connaître Dieu, premièrement, c'est à travers sa parole. Parce que en lisant la Bible, tu vas connaître réellement qui est Dieu. Et le fait de le lire constamment, parce que la parole dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit-le jour et nuit, c'est en fait un verset qui nous encourage. Parce que dans la Bible, il y a tout. On peut tout trouver. On peut trouver tout ce qu'on désire avoir. Ça se trouve dans la Bible. Et c'est à travers la parole qui te permettra de connaître qui est réellement Christ. C'est à travers la parole qui va te permettre aussi de trouver ce qu'il faut faire pour se rapprocher de Dieu, ce qu'il faut faire pour marcher dans la droiture, pour marcher dans les choses qui concernent Dieu et connaître aussi l'homme à travers la parole et apprendre beaucoup sur Dieu. Et c'est cela qui va te permettre de Mais attendez un peu, maman Neltania. Et lorsque la personne ne connaît pas encore lire la Bible, vous savez, lire la Bible, selon les réalités, selon aussi peut-être les théologiens et tout, lire la Bible est réservé pour ceux qui connaissent Dieu, surtout pour les enfants de Dieu. Et lorsque la personne est encore au début et qu'elle a besoin de connaître comment aussi lire la Bible, qu'est-ce que cette personne doit faire pour comprendre la parole de Dieu? Premièrement, je dirais que pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut demander l'aide, de l'aide. On peut demander par exemple l'aide. Si tu es chrétien, tu crois en Christ, tu peux demander de l'aide, par exemple, au Saint-Esprit. Oui, parce que c'est lui qui inspire, c'est lui qui pousse les gens à être emportés, qui pousse les gens à servir Dieu aussi. Et pendant la prière, tu peux demander au Saint-Esprit de Dieu de t'orienter, de te montrer le chemin. Et tu peux aussi te référer aux aînés spirituels qui connaissent bien la Bible. Tu pourrais poser la question en disant que j'ai des difficultés à lire un peu. Ils peuvent t'orienter, mais la personne qui est capable, la personne qui a la possibilité de t'orienter, comme le Saint-Esprit, il n'y a personne en fait. Il est le seul qui est capable de t'orienter, de te montrer. Il peut même t'orienter à trouver un verset qui va t'inspirer, qui va te faire changer totalement. Ok, merci beaucoup, Maman Neltania. Nous sommes presque à la fin de notre séance avec vous. J'aimerais que vous puissiez passer les tout derniers messages. Si aussi vous avez besoin peut-être de passer vos salutations à la famille ou à toute personne que vous connaissez, votre dernier message pour les gens qui sont en train de vous suivre, s'il vous plaît. Mon dernier message, je pourrais dire, c'est une nouvelle. Une nouvelle, la première nouvelle, c'est de dire que Jésus nous aime. Amen. Et qu'il est près de nous. Il a toujours été près de nous. Et il t'appelle à venir vers lui. En tant que jeune, je t'appelle jeune, là où tu vas me suivre, je ne sais pas d'où, mais je t'interpelle en disant que Jésus t'aime et il a besoin que tu viennes à lui. Amen. Que tu l'ouvres ton cœur afin qu'il rentre, qu'il s'assiège et qu'il prenne la place qu'il faut. Et la deuxième nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt, il est déjà à la porte. Il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant. Et ils s'imaginent peut-être que Jésus ne reviendra pas. Parce que plusieurs fois on dit que Jésus va revenir, il ne revient jamais. Mais il nous laisse du temps en fait. Il laisse du temps surtout aux jeunes qui se trouvent encore dans le monde, qui se trouvent encore dans la distraction totale. Il vous laisse du temps afin que vous vous rapprochiez, afin que vous l'acceptez, vous faites de lui vos délices, vous faites de lui votre essentiel, afin que vous ne puissiez pas périr dans le feu ardent, dans la fournaise ardente, mais que vous puissiez faire confiance à Dieu et vivre une vie en éternité. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous retenons aujourd'hui que la foi ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais la foi nous permet aussi de connaître qui nous sommes réellement, de découvrir qui nous sommes réellement. Alors, au travers la sœur Neltania, à travers son témoignage,
nous retenons aujourd'hui que lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous connaissons Dieu, nous apprenons également à nous connaître nous-mêmes, à connaître nos faiblesses, nos points forts. Et Dieu nous incarne aussi de ses valeurs, car la foi ne transforme pas seulement notre manière de vivre, mais aussi, et la foi révèle aussi notre véritable identité. Alors, le message que nous pouvons passer à toute personne, surtout aux jeunes filles, aux jeunes femmes, à tous les jeunes du monde qui sont en train de nous suivre en ce moment, c'est que continuez à chercher Dieu, continuez à grandir encore, cherchez le véritable sens qui peut vous amener à comprendre qui vous êtes réellement. Car j'aimerais encore vous rappeler une chose, que l'objectif principal des Sagesse sans frontières, c'est de vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. À n'importe quel domaine où vous aurez besoin de travailler, vous aurez toujours besoin d'avoir un guide. Alors, les Sagesse sans frontières est là pour vous soutenir. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes honorés de votre confiance, de votre fidélité. Et j'aimerais passer de sincères salutations à mon cher grand frère que j'aime beaucoup, les frères Némi Nganza, l'ingénieur informaticien CEO de la plateforme Veritas Learning, le vice-modérateur du comité de l'église locale Lukungaville et le superviseur des écodymes Sebeko du district de Djelonvinda. Retrouvez-nous à la prochaine édition et restez branchés sur le génie de l'information.